dans notre Seigneur Jésus-Christ, notre premier texte de ce matin est tiré du livre du prophète Ésaïe, en son chapitre 28, du 9e verset au 16e. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 28, 9e au 16e. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent. Afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire. De prix solidement posé, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Fin de la lecture. Notre deuxième texte est tiré du livre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, du 9e verset au 15e. Le livre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, du 9e verset au 15e. Prêtez-y oreille. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Fin de la lecture. Alléluia.